Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing, et il s'agit du smartphone de chez Samsung, le A20e. Alors il y a quelques jours sur la chaîne on avait déballé ensemble le A10 et là on a son grand frère, le modèle juste au-dessus, le A20e. Alors, on avait vu la dernière fois sur le A10 qu'il n'y avait pas de lecteur d'empreinte digitale et qu'il y avait seulement un unique appareil photo arrière de 13 mégapixels. Alors sur le A20e, les spécifications techniques sont un peu plus haut de gamme. On est environ 40 € de plus que le A10. Donc on peut s'attendre à des performances un peu meilleures, surtout au niveau de la photo. Alors on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil, vous savez, aux spécifications techniques qui sont indiquées sur la boîte comme d'habitude. Alors on a comme sur le A10 et comme sur le A40 d'ailleurs, l'écran ce qu'ils appellent Infinite V. Donc en fait c'est simplement cette encoche là en forme de goutte. Donc pour Samsung c'est en forme de V qui cache donc la caméra selfie. On a le double capteur photo, donc ça effectivement je viens d'en parler. On a la charge rapide, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On peut espérer aussi un port USB type C, on va voir ça tout de suite dans un instant. On a un écran qui est un tout petit peu plus petit que sur le A10, on est en 5,8 pouces. On n'est toujours pas en AMOLED, hein, on est toujours en LCD, parce que c'est ce qu'ils appellent du TFT HD+. Donc effectivement le double appareil photo 13 mégapixels plus 5, le capteur selfie qui est en 8 mégapixels. On a 32 Go de stockage comme sur le A10, mais par contre on a plus de mémoire vive, c'est 3 ou 4 Go en fonction des pays et des versions. On a évidemment de la double SIM et de la 4G, mais ça c'est du grand classique. Alors on est toujours sous One UI, comme tous les smartphones de la gamme Samsung, c'est du Android 9 bien évidemment. Et là, on est en concurrence avec du Y6 de chez Huawei, par exemple, et presque avec du Redmi Note 7 de chez Xiaomi, puisqu'on est quand même à 189 € sur ce A20e. Alors, on va déballer ça tout de suite. C'est une boîte en étui, un peu comme le A10 qu'on a déballé il n'y a pas très longtemps. Alors, ça coûte peut-être moins cher à fabriquer, mais du coup, c'est pas une boîte conventionnelle, si j'ose dire. C'est pas une boîte qui se soulève. C'est une boîte comme ça qui coulisse. Hop. Le petit étui, on va le mettre juste ici. Alors les Samsung, on s'y intéresse beaucoup plus là depuis quelques jours, quelques semaines, parce que vous avez été très nombreux et très nombreuses à nous poser des questions et à nous demander des informations sur la gamme Samsung entrée de gamme, A10, A20e, etc. Alors cette petite pochette cartonnée, malheureusement chez Samsung, elle ne contient pas de coque offerte, mais uniquement les petits guides de prise en main, carte de garantie, le petit papier qui nous explique qu'il faut avoir la 4G pour bénéficier de la 4G, oui, évidemment, et un petit truc, je sais pas ce que c'est que ça, hop, on va... Oh, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais on l'a pris en blanc, on va s'y intéresser tout de suite, ça change un peu du noir, ça peut être très sympa. On va le mettre de côté. Hop, je précise que cette vidéo est filmée avec la caméra sportive Akazo, modèle V50 Pro, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo. Et c'est une caméra sportive dont on fait le test en ce moment. Et donc évidemment, vous pouvez retrouver le déballage sur la chaîne. Alors, voyons donc voir ce transformateur, enfin cet adaptateur secteur vers USB qui évidemment donc est charge rapide. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, c'est marqué dessus, c'est gravé. Marqué Adaptative Fast Charging, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est un chargeur de voyage, comme ils appellent ça chez Samsung. En sortie, on peut avoir donc 5 volts 2 ampères ou 9 volts 1 ampère,7. Donc effectivement, c'est bien compatible, charge rapide. Hop, on a évidemment la paire d'oreillettes. Ça c'est purement obligatoire, mais comme sur le A10 d'ailleurs, elle est très sympa cette petite paire d'oreillettes intra-auriculaire qui a l'air de très très bonne qualité. Hop. Et le câble, alors vu que c'est du USB type C, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, eh bien il est vachement court, parce qu'il doit être vachement plus cher à produire qu'un câble micro USB. J'ai rarement vu un câble de charge aussi court, il a l'air microscopique. Bon bah c'est pas grave, en tout cas il a le mérite d'être là, et c'est bien de l'USB type C, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc dans la boîte il n'y a plus rien, il y a juste le petit adaptateur pour sortir le tiroir SIM, et c'est tout. Hop, alors, on va déballer. Ça doit être là, voilà.
Hop là. Je vais mettre le petit papier ici. Le A20E, alors il est plus petit que le A10, hein, effectivement, il est très léger. Ça c'est vraiment... Oh, il y a des petits reflets un peu roses, un peu nacrés, c'est assez joli. Il est vraiment très léger, hein, ça c'est vraiment cool. Donc vous voyez le port USB type C, la petite grille pour le haut-parleur. Alors ça c'est vraiment bien qu'elle soit en dessous, parce que sur le A10, hein, vous pouvez regarder notre vidéo de déballage. Très bientôt vous pourrez voir le test sur la chaîne. La petite grille du haut-parleur, elle était derrière. Et c'est vraiment pas pratique quand on regarde une vidéo, le son va derrière au lieu d'aller vers nous. Donc c'est un peu ballot. Là, c'est plus logique. La grille, elle est en dessous. Le port jack 3.5 pour brancher un casque, etc. Donc ça, c'est pratique. Le bouton power on-off, le bouton volume. À l'arrière, on a le lecteur d'empreinte digitale qui fait son retour, j'ai envie de dire, parce que sur le A10, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Le flash LED, le double capteur, donc 13 mégapixels plus 5, ça doit être pour faire l'effet bokeh, comme on appelle ça. Sur le dessus, on a juste le petit micro d'ambiance, et sur le tranche, on n'a rien sauf le tiroir SIM. Alors comme d'habitude chez Samsung, c'est assez amusant, il y a un petit plastique de protection qui est juste sur le bord. Voilà. Je ne vois pas ça chez les autres constructeurs, c'est assez étrange, donc c'est tout. C'est le seul plastique qu'il y avait, on va l'allumer. Alors pas de grande surprise au niveau de l'interface, de toute façon c'est du One UI sur tous les modèles chez Samsung. Alors en ce moment j'utilise le A10 pour notre test qui viendra très bientôt sur la chaîne. Et effectivement, au début j'avais beaucoup de mal avec One UI, cette interface qui a remplacé TouchWiz, mais plus on l'utilise et plus on s'y fait, c'est pas mal. Il y a pire. Franchement, il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Xiaomi Mi A3 avec Android One, et je me demande si je commence pas à préférer les interfaces constructeurs. MIUI chez Xiaomi, elle est vraiment super. EMUI chez Huawei est très bonne, et One UI chez Samsung, bon bah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors, voyons voir, on va lancer ça. Ça en fait suivant, ok. Alors, ignorer pour l'instant. Je vous mets un lien sous la vidéo pour la fiche technique complète, hein, si vous voulez connaître la capacité de la batterie en milliampères, si vous voulez connaître la résolution de l'écran, toutes ces choses-là. En tout cas, au niveau du format, il est assez petit, il est plus petit que le A10. Et c'est un format assez compact qui me plaît pas mal. Alors, vous voyez, donc on peut utiliser la reconnaissance faciale aussi, hein, mais on peut utiliser donc le lecteur d'empreinte, évidemment, un code et tout ça, on va le faire plus tard. Ignorer quand même, alors voilà, attention des applications recommandées. Alors ça c'est un truc dont je vous parlerai dans mon test, mais quand on allume pour la première fois le Samsung A10, et je pense que là ça va être pareil, quand on met son compte Google et tout ça, ça nous suggère d'installer tout un tas d'applications sponsorisées, et c'est très difficile de dire non en fait. Comment c'est fait, c'est très malin. Il n'y a pas de bouton annuler, il n'y a pas de bouton je ne veux pas ces applis. On est obligé de décocher toutes les applis pour éviter ça, donc c'est assez spécial. Je vous en parlerai dans ma vidéo de test. Donc nous voilà sur l'écran d'accueil de One UI. Donc c'est du grand classique, hein, ça ressemble exactement à ce qu'on peut retrouver sur tous les Samsung. Et franchement, c'est assez sympa ce petit A20E. Il présente bien, en tout cas il est très agréable en main. Il a l'air évidemment un peu plus performant que son petit frère le A10. Et franchement d'ailleurs, hein, pour vous donner un petit spoil sur notre futur test du A10, je suis agréablement surpris par les performances du Samsung A10, donc ce A20E, ça peut être une bonne surprise. Voilà, voilà. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Comme je vous disais, si vous voulez voir les spécificités techniques, il vous suffit de cliquer sur le lien que je mets sous la vidéo, ça vous emmènera sur la fiche technique de l'excellent site GSM Arena. Et puis moi, de toute façon, je vous retrouve très bientôt pour la vidéo de test, pour vous dire ce que j'ai pensé de ce A20E. Et puis avant ça, vous retrouverez plein d'autres vidéos sur la chaîne et sur notre site. Si vous avez des questions, si vous voulez que je teste des trucs très précis sur ce A20E, il vous suffit de nous contacter via notre site internet www.cestmonavis.eu ou bien sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Mais pour la millième fois, je précise que si vous posez des questions dans les commentaires YouTube, nous n'y répondons plus. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour le déballage de ce Samsung A20E. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!